Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en Chaleuil, double succès, fusil liberté. Le combat, pour ce combat j'ai pris une composition assez basique, enfin non pas du tout basique en fait. Xelor, Panda, Kra, Zobal. J'ai vraiment sorti des éléments bourrins sur les persos. Du full haut sur le Zobal. J'ai sorti du Kra full terre, du Xelor full air et du Panda full feu. J'ai mis des quacks sur tous les persos. Chacun stuff avec des éléments bien bourrins quoi. Donc le Xelor il va servir à canaliser le Chaleuil tout du long parce qu'en fait même à la fin le Chaleuil il va se mettre dans un état indéplaçable mais portable et déplaçable par le Xelor en fait. Donc ça nous fait quand même un perso qui peut dompter le Chaleuil assez facilement tout au long du combat et qui a une certaine souplesse sur le combat, notamment quand le Chaleuil est en état 3, on a comment ça s'appelle, il devient assez chiant parce qu'on peut plus le renvoi ni le retour spontané, mais étant donné qu'on a le glas qui marche même si il se met justement en état lourd, bah ça le dégage tout au fond de la map et on est tranquille quoi. Le but ça reste quand même de repousser les mobs, gérer les coops du Chaleuil parce qu'à 6 PO il peut changer de place. La première vague elle est assez facile, on a juste à bourriner en soi, hein, c'est pas rien de bien compliqué. Mais faut surtout se méfier que le Chaleuil soit pas sur une case 3 ou 4. Les tours 3, 6, 9, multiple de 3 en gros. Parce que justement le 3 de mémoire ça lui donne l'état lourd. Et 4 il gagne 3 PM. Et déjà qu'il a une très grosse mobilité avec ses coops. Si en plus il gagne 3 PM ou qu'il se met en lourd ça devient vite ingérable. Et justement, s'il se met en état 3, c'est pas problématique parce qu'on a notamment le glas. Mais disons que le glas c'est tous les 3 tours. Donc faut l'utiliser vraiment en cas d'extrême difficulté quoi. Le Xelor il me sert également à debuff parce que le roi joueur, un tour sur 3, il va se mettre des boubous. 2000 boubous, c'est assez problématique. Et le renvoi aussi, ça dégage le Chaleuil. Mais généralement le Chaleuil en début de tour il échange de place avec un mob. Donc vu qu'il va avancer vous lui faites un renvoi. Ça le dégage en fond de map et en même temps ça ramène un mob. Donc généralement si c'est une dame hasard ou un soldat de fortune n'hésitez pas à le faire. Parce que franchement c'est vraiment les mobs les plus vulnérables à ces éléments là en tout cas. Et bah comment dire, je pense que honnêtement cette compo est très forte et que le trio pourrait se faire. Étant donné que le Zobal a son utilité mais il n'est pas indispensable, je pense que du Xelor, Kra et Nu ça pourrait totalement la faire. Bah après, rien que Kra et Nu ça serait fort. Mais disons que avec le Panda, porter quelqu'un ça bloque la coop du Chaleuil. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc la composition elle est solide. Même si j'ai mis quand même 10 tentats à le faire parce que c'était une composition où je découvrais et je voulais tester justement ce que ça pouvait donner. Bon, on se retrouve pour un cut un peu plus tard.
waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me.
On se retrouve donc comme prévu pour la fin du combat. Donc on arrive à la dernière vague. Le Chaleuil a été compliqué à gérer tout du long, mais enfin... Non, en vrai ça va, parce qu'on a le glas, on a le renvoi, on a le retour spontané. Faire gaffe quand même, le glas c'est plus safe que le renvoi, parce que le renvoi ça peut échanger. Après si c'est une Damazar ou un soldat de fortune ça va, comme je vous l'ai dit. Mais si c'est un cavalier chanceux, ou encore un rejoueur aussi ça va. Mais cavalier chanceux c'est vraiment le focus chiant, et parce qu'il tape vraiment fort, et il met en pesanteur. Et le valet vénard il est aussi un peu chiant, parce qu'il réduit les dommages en fait. Il nous fait un moins 50% de dégâts que vous... Les dégâts que vous pouvez infliger sont réduits de 2 en fait. C'est assez chiant. On peut voir la force du portée du panda aussi. C'est un truc vraiment affolant. C'est que on contre totalement le Chaleuil en fait. Il peut pas échanger de place avec nous vu qu'on porte. C'est totalement fou ça. Parce que c'est... Ça part, et celui qui veut focus le panda, en fait, il va pas focus les autres, parce qu'ils sont en arrière-plan, et il aura tout donné pour essayer d'aller choper le panda. Et au final, ça aura pas marché, donc il aura gâché son tour pour rien, en fait. Donc là, on peut voir que je me stab, pour éviter les deux coups du cavalier chanceux, et que au final, vu qu'on a les boubous, ça permet de bien encaisser à chaque fois, donc le panda peut se permettre de porter, quoi. Donc ça va quand même plutôt assez bien. La team elle est quand même assez dynamique, a quand même de bons atouts dans sa manche quoi. Entre le Xelor qui peut se permettre de jeter, enfin qui peut se permettre qui gère le Chaleuil quoi tout simplement. Et le panda qui porte, donc qui libère les LDV. Je pense juste que la classe la plus indispensable pour ce combat, ça reste le Kra. Le Kra, quoi qu'on en dise dans le Chaleuil, c'est un must-have, vraiment. Il n'y a pas de... C'est vraiment un fait quoi. Le Kra c'est le must-have de ce donjon. Si on n'a pas de Kra, c'est vraiment tendu de le faire. Il y a une trop grosse capacité de pouvoir pousser, il y a une trop grosse capacité de pouvoir entraver pour si jamais vous avez un peu d'entrave. Mais surtout dans le fait de pousser aussi le fait de pouvoir pousser aussi loin, le fait de taper aussi fort avec la pupu ou de pouvoir soigner avec la curative, c'est vraiment un gros atout. Par exemple, là on peut voir que j'ai tèche de 8 cases, une dame du hasard, tu vois, genre 8 cases, c'est énorme. Elle a que 4 PM. Ça veut dire que tu la gères 2 tours. Tu lui annules 2 tours. C'est totalement énorme. Aussi, il y a des sorts intéressants. On notera dans les mentions honorables le Pontera du Zobal qui passe à travers les murs. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à chercher les LDV. Le Xelor avec la gélure. Si vous spammez la gélure sur une même case avec un échange de mobs, ça permet de gratter des petits dommages en plus de comment ça permet de gratter des petits dommages tout en faisant votre placement. Donc au final c'est bénéf. Et on peut voir qu'à la fin le Chaleuil c'est auto-win. Hein. Gélure, triple retour spontané ou double gélure, double retour spontané. Et le Chaleuil il revient tout le temps en même place en case 1. Donc il gagnera même pas de PM ni de puissance ou je sais pas quoi. Non, il n'y a rien. En case 1 il n'y a rien. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et bon, j'ai rien à ajouter, je pense pas. Là il va tomber le Chaleuil. Et je pense tourner le trio très prochainement. Donc c'est... Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée à vous en tout cas et bye.